Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un superbe mois de février. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies du mois de mars 2024. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car j'aurai une petite requête à vous soumettre. En attendant, on va aller découvrir quel signe astro veut parler. Alors, Poisson. Très cher ami Poisson, qu'est-ce qu'on a comme énergie principale pour vous ce mois-ci? Donc mois de mars, votre mois anniversaire, excellent mois anniversaire à vous. Alors Poisson, ascendant Poisson, lune en Poisson. Ah, on en a deux. Allez, on va les garder. Alors on a heureux, heureux et l'heure du départ. Je pense que ça y est, vous êtes parés au décollage. Il y a quelque chose qui avance enfin. Ça peut être l'atteinte du bonheur malgré des circonstances. Ça peut être tout simplement une décision que vous prenez qui vous soulage. On va voir de quoi il s'agit en profondeur. Alors je les mets... non, je voulais la mettre là, voilà. Et on va... Alors, on a heureux hasard. Alors, 3 fois le mot heureux quand même hein, voilà, dans cette configuration initiale. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite pour vous, amis poissons? Hop là, elle a sauté comme une petite sardine hors de l'eau. Alors, le temps est venu et on vous parle de répondre à l'appel. Alors, c'est assez extraordinaire ce qui se passe parce que j'ai vraiment là la sensation que les cartes se font écho. On a l'heure du départ, le temps est venu. Oui, c'est ce que je viens de dire, hein, c'est paré au décollage. Ça y est, ça avance. Ça y est, ça se débloque. En tout cas, il y a quelque chose de significatif qui arrive pour votre mois anniversaire cette année 2024. Alors... j'ai l'impression qu'il y a un équilibre. Je vois la partie yin et yang de votre essence hein, qui s'est équilibrée. C'est-à-dire, vous prenez le temps de sentir, vous prenez le temps d'agir et tout ça est harmonisé. C'est-à-dire qu'il y a eu du passif, du bagage, un tribut à payer, du nettoyage karmique. On a Saturne hein, qui est dans votre signe depuis le mois de juillet. On a Neptune qui s'est installé depuis un petit moment déjà. On a Mercure et le Soleil qui se font la course, hein, qui se talonnent vraiment. Donc, dans votre signe, on aura, il me semble, 11 Vénus et le 22 Mars qui entreront dans votre signe astro. Je revérifierai au niveau des dates. Là, je vous dis ça de tête, de mémoire, parce que j'ai rien préparé. Hein, je prépare pas avant, je scripte rien. Enfin voilà, c'est tout en canalisation. Moi, j'ai la sensation que voilà, il y a quelque chose de très particulier ce mois-ci, que vous sentez que ça y est, que vous sentez que c'est bon, sans même le voir. Hein, c'est un ressenti très très puissant. Et ici, on a quoi? L'énergie dispersée, trop d'éléments. Alors, c'est peut-être ce que vous devez canaliser parce que justement, il y a des choses qui s'accélèrent et un Mars, un Mercure, un Vénus, un Soleil, un Saturne, un Neptune dans votre signe, ça fait beaucoup. Donc c'est sûr qu'au mois de mars déjà, vous allez devoir trier et trier pour aller vers l'essentiel en fait. Et surtout, ce qui vous rend heureuse, heureux. Donc ça, c'est répondre à l'appel, hein, c'est se dire, voilà, il est temps. Il est temps d'être authentique. Il est temps d'aller vers ce que j'aime vraiment. Donc ça peut être au niveau de la carrière, au niveau des relations. On va voir ce que nous dit le tarot de Marseille immédiatement, sans plus tarder. Alors, pour les amis, poisson, ascendant poisson, lune en poisson ou du poisson dans votre thème astral, de toute façon, c'est un aspect de votre vie ou de votre personnalité que vous travaillez. Alors, on a la papesse, pour commencer, donc une lame majeure quand même. On a le 7 d'épée, intéressant là, ce qui se passe. Alors, ok, 5 d'épée, les autres ne se sont pas retournés, je les regarde quand même, 5 de coupe, as d'épée, 3 de bâton, valet de bâton. Vous voyez une situation qui n'a pas fonctionné, quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui vous fait voir clair sur votre dynamique interpersonnelle avec les autres, avec vous-même, votre manière de vous parler, vos réactions face aux autres, la propension aussi à ne pas réagir. Hein, la papesse avec un 7 d'épée, vous pourriez avoir affaire à des personnes qui vous cachent la vérité ou qui esquivent. Donc, voilà, qui portent un masque et vous le flairez. Donc, au lieu...
comment dire, au lieu d'accorder du temps et de l'énergie à ce genre de personnes, à ce genre de personnages, vous allez justement, je pense, vous éloigner. C'est-à-dire, je n'ai plus à tergiverser, je n'ai plus à me justifier, à expliquer ou même à chercher à comprendre. Je sais que ces personnes dévoilent qui elles sont pour moi, qui je suis pour elles. Donc, au lieu de réfléchir, parce que là, on a quand même de l'épée. Donc, il y a une forme de réflexion, il y a une forme de compréhension aussi, et d'une nécessité d'évoluer par rapport à une frustration, une situation qui se retrouve peut-être pas aussi idyllique que vous l'auriez souhaité. Et l'heure du départ, un 7 d'épée, un 5 d'épée, autant vous le dire, si vous avez affaire à une personne qui est dans les non-dits, le silence, à qui il faut où vous avez la sensation de lui extorquer le minimum basique pour faire fonctionner une dynamique. Je ne pense pas forcément au sentimental, mais ça peut être avec des collègues, ça peut être avec quelqu'un de votre entourage. Bon, bah, c'est même pas la peine, quoi. Je veux dire, à un moment donné, c'est bon, la vie est trop courte, on va pas non plus disperser son énergie à essayer de comprendre quelqu'un qui ne veut pas être compris, ça se trouve. Ça se trouve, on intervient dans son karma, elle a des trucs à bosser. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, au lieu de disperser son énergie, on va plutôt la considérer comme étant très, très, très précieuse. Ouais, je vois un trésor, donc voilà, c'est un coffre-fort et vous la distribuez à qui de droit. C'est-à-dire, j'observe et j'évalue, j'estime. Et ça sert à rien d'essayer de plaire à des personnes. En fait, c'est même pas d'essayer de plaire, c'est de tout simplement de composer avec. Voilà, on accepte de composer avec, mais on va pas se casser non plus la binette à faire des efforts quand la personne n'en fait pas. Vous pouvez être aussi son reflet. C'est-à-dire que des fois, quelqu'un qui, par exemple, vous répond OK, ou met 3 jours à vous répondre, et en plus vous répond OK, moi je réponds plus derrière. Voilà, je ne vais pas non plus, comment dire, écraser. C'est pas une question d'orgueil ou de dignité, quoique elles sont très importantes comme notion parce que elles vont vous permettre de ne pas vous trahir et de ne pas vous abandonner. Mais je vais montrer en miroir, c'est-à-dire voilà, tu fais le minimum. Au lieu de baisser mon énergie à me demander ce qui va pas, ce que machin, ce qu'elle expérimente, ceci, cela, ce que je peux faire de mieux, qu'est-ce que j'ai dit de mal, ça exacerberait, on va dire, des pensées anxiogènes, de me dire, ok, bon, bah, elle, c'est bon, quoi, c'est plié, voilà. Et si elle vient avec un long pavé en m'expliquant ce qu'elle expérimente, en m'expliquant, en me racontant sa journée, en me disant, désolé, j'avais pas le temps de te répondre, mais je voulais quand même te signifier que j'ai lu ton message en te répondant, ok, là, d'accord. Vous voyez, je m'adapte. C'est-à-dire que je vais surtout écouter mon cœur et la papesse, c'est la voix intérieure. Donc là, on vous dit, écoutez bien vos ressentis, écoutez bien ce que vous ressentez. C'est-à-dire que le cœur parle et le corps traduit. Ça, c'est ce que j'explique dans l'outil complétude. Je décline pourquoi, j'explique pourquoi et pourquoi c'est important de faire passer ça en premier. Parce que si vous écoutez votre mental, vous pourriez être dans des interprétations, dans des suppositions, dans une analyse qui est biaisée par rapport à vos bagages. Ça, je l'explique dans la vidéo sur le subconscient que vous retrouverez sur mon site web ou sur mon site Patreon. Mais en tout cas, on a vraiment ce côté, je ne dois plus passer du temps à me demander pourquoi. Voilà, pourquoi je ne suis pas comme les autres, pourquoi je ne suis pas ceci, pourquoi je ne suis pas cela, pourquoi les gens me fuient, pourquoi ça ne fonctionne pas. Voilà, ça c'est terminé. Terminado ce mois-ci. Alors, on a un roi d'épée. Alors, cavalier d'épée en dos de deck. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Les amoureux avec un 2 de bâton. Alors, les amoureux, vu comment il a failli tomber, je vais le réinterroger parce que c'est une lame majeure, mais on a quand même l'idée d'un passage, d'une transition, d'une dualité. Et ça peut être aussi se questionner, est-ce qu'on est incompatible? Est-ce que finalement, il n'y aurait pas une incompatibilité et votre cœur vous dit non, mais votre mental vous dit si. Et là, vous êtes entre deux. Vous voyez, ce 2 de bâton, il nous dit, voilà, il va falloir faire preuve de patience, de régularité, de vous demander pourquoi vous pouvez vous dire ça, parce que c'est aussi, on va dire, une supposition. Voilà, c'est aussi, on va dire,
peut-être un mécanisme de défense, un mécanisme de protection, avec un roi d'épée qui vous dit peut-être qu'il y a une notion de contrôle. Alors le contrôle, c'est pas nécessairement je veux que ça se passe comme ça se passera pas autrement, si ça se passe pas comme ça, nanani. C'est aussi je dois savoir comment ça se passe pour avoir la réaction appropriée, pour avoir le réflexe et surtout l'attitude, le comportement. Donc c'est vraiment un mécanisme de défense qui est, pour que je sois utile, il faut que je sois parfaite, parfait. Pour que ça puisse fonctionner, il faut que je fasse ça. Donc en fait, vous êtes dans une injonction cognitive, il faut, je dois, il faut, je dois. Et en fait, sans vous en rendre compte, vous êtes tout le temps en mode crispé, en mode bêta, c'est-à-dire urgence, danger, réaction, voilà, face à un danger, face à un potentiel danger. Donc, au niveau, là, du travail, je pense, alors, chakra-gorge, pardon, chakra-gorge, je pense aussi au troisième œil et chakra-cœur, chakra-gorge et troisième œil. Vous voyez ces trois-là. Alors, on n'a pas de denier dans ce tirage, donc peut-être chakra-racine. Essayez de regarder là où ça travaille le plus. Si vous avez des sensations corporelles, par exemple, maux de gorge, si vous avez des maux de tête, si vous avez des fourmillements dans les pieds, sensation d'être... Il y a un exercice que moi je fais pour mesurer un peu mon ancrage, c'est de lever une jambe. Voilà, comme la posture la plus simple du yoga, hein. Donc je vais lever une jambe et je vais voir combien de temps je tiens. Alors, j'avais, par exemple, quand j'ai travaillé mon ancrage, j'avais tendance à avoir du vertige. Je souffrais de vertige et j'ai fait un travail sur l'ancrage, sur la solidité, la stabilité, etc. Et je suis partie en vacances, j'ai vu qu'au bord d'une falaise, alors moi, c'était même pas la peine d'essayer de prendre une photo. À 10 mètres du bord, j'étais déjà mal, mais mal. Quand je vous dis mal, c'est mal. Et cet été-là, j'ai constaté après ce travail que je n'avais plus, je me rapprochais, je me disais non, ça va, je suis solide, je suis stable, je suis ancrée. Moi, j'avais peur d'un coup de vent, en plein air, avec un précipice ou une falaise pas loin, genre à 10, 20 mètres. Ok, donc ça peut être un bon moyen de savoir où vous en êtes aujourd'hui. Parce que regardez, en fait, je j'arrête pas de regarder cette carte. Et cette carte, c'est donc un personnage qui est léger, qui est aérien et qui est aussi, vous voyez, elle a des... Je sais pas si on le voit. Voilà, elle a des ballons, elle tient des ballons, mais c'est aussi les ballons qui lui permettent de s'envoler. Donc il y a cette légèreté, on a un colibri, on a des cotillons, on a voilà, quelque chose qui évoque la fête, quelque chose qui évoque aussi l'envol, vous voyez. Donc il est temps de ne plus vous laisser plomber par le mental, le plomb, voilà, qui est un métaux assez lourd, et surtout par l'attitude des autres. Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi la personne m'a dit ça? En fait, ça vous fait rester dans un besoin d'avoir une attitude appropriée, donc du contrôle. Ok? Et finalement, ça vous alourdit plus qu'autre chose. Ce qui fait que la situation pourrait vous échapper, ou la personne va encore plus esquiver, parce qu'elle va sentir cette vibration, et elle ne veut pas être contrôlée. Elle aura la sensation qu'elle doit agir en conséquence de vous, donc d'être toujours adéquate, et elle va se sentir fatiguée rien qu'à l'évocation du lien ou d'une discussion, d'une réponse qu'elle doit vous apporter. Voyez? Et c'est comme ça qu'en fait vous pratiquez l'art du détachement. Alors, il y a un livre qui est pas mal, qui s'appelle L'art de s'en foutre. Non, j'ai laissé la porte ouverte qui masque ma bibliothèque, mais voilà, vous tapez sur Google l'art de s'en foutre, agir et penser comme un chat aussi, donc 2 titres de livres que vous pouvez, on va dire, lire ce mois-ci, et ça va vous permettre justement d'avoir des idées, d'avoir de l'inspiration, et surtout d'occuper votre mental avec quelque chose de positif. Alors, ce qui est tombé à l'envers, le diable. Alors, le diable est tombé à l'envers, ce qui est une bonne nouvelle, mais
vous avez passé du lourd quand même. Vous avez dû vous éloigner. Alors, je ne sais pas à qui ça parlera et à qui je m'adresse quand je dis ça, mais j'ai l'impression que vous aviez comment dire, euh, la constante nécessité comment dire, de vous assurer que la personne qui ne parle pas est bien là, vous voyez. Elle est là sans être là et vous étiez, ben, est-ce que ça va? Est-ce que tu as quelque chose, tu veux qu'on discute? Est-ce que... Et la personne, zip, vous voyez. Vous n'êtes pas tombé sur un bavard ou une bavarde là, hein, pour le coup, et ça vous a fait travailler du chapeau. Et ça vous a fait travailler aussi la nécessité d'aller vers quelque chose de fertile, de ne plus vous casser les dents sur quelque chose qui ne prend pas, en fait. Vous voyez. C'est-à-dire, bon, bah voilà, si ça prend pas, je vais pas essayer... Enfin, je pense avec le 8 de coupe que vous avez longuement essayé et qu'au final, vous êtes arrivé à la conclusion que, bah non, vous aviez fait le nécessaire. Vous voyez ce que je veux dire? Et que dans une dynamique de réciprocité, bah, si vous faites tout, l'autre fait rien. Et si, dans une dynamique miroir, et si vous faites et elle fait, là, il y a de la réciprocité. Si vous faites et elle fait rien, vous la laissez revenir vers vous et faire le nécessaire. Je veux dire, ça lui laisse de l'espace, d'accord, pour qu'elle puisse prendre cet espace. Si elle ne le prend pas, elle laisse la place à quelqu'un d'autre. Et j'ai vraiment l'impression, vous voyez, ça fait plusieurs fois. Si vous regardez les autres vidéos, je ne l'ai pas fait nécessairement pour les autres signes. Donc j'ai vraiment l'impression que vous faites, c'est hop, ce geste-là. De, allez, je m'en débarrasse. Je m'en lave les mains. Voilà, je secoue pour que ça parte. Ça arrête de me coller, en fait. Donc 8 de coupe, diable renversé. Moi, j'y vois une très bonne nouvelle, c'est que maintenant, vous décrétez que vous méritez mieux. Alors, ça, c'est le nœud nord en bélier avec Chiron en bélier qui nous le fait travailler. Et le nœud sud en balance. Regardez, 4 de coupe. Ouais, il y a vraiment ce côté... là, vous conscientisez. Voilà, quelqu'un qui... une 4 de coupe... Ouais, je suis fatiguée. Voilà, j'ai pas envie de tergiverser, d'en faire plus. C'est un peu, je suis dégoûtée. Voilà, c'est cette sensation d'écœurement. Voilà, je suis écœurée par la situation. J'en ai trop mangé. C'est comme quelque chose de sucré finalement qui finit par écœurer. Je pense que le chakra-gorge travaille là, hein, les amis. Alors, si c'est le cas, calcite bleu. Cherchez même pas, hein, voilà, ça va vous permettre justement, par exemple en méditation, alors là c'est une calcite brute, hein, mais un galet poli, vous le mettez sur votre chakra-gorge, sur le thymus par exemple, entre le chakra-cœur et le chakra-gorge, ça va vous permettre de réchauffer, vous allez voir les sensations, hein, vous allez voir les sensations, et je pense que vous avez besoin d'un regain d'énergie, de quelque chose aussi de significatif, que là, entretenir des relations qui sont fades, qui sont tièdes, qui sont médiocres, ça, c'est plus votre délire en fait. Vous n'avez pas à soigner les autres. Alors, attendez, j'ai fait tomber voilà, cette carte-là, bélier, et je parlais de Chiron en bélier. Donc il y a la notion de personnalité d'individu et d'individualité qui ressort. Alors, gardienne, reine de bâton, oui, et roue de fortune. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de quand même remercier la situation parce qu'elle vous a fait bosser votre estime de vous. La reine de bâton, elle est très solaire. C'est Madonna, par exemple. Madonna qui est du signe lion. Alors, Cher, par exemple, est du signe taureau, il me semble. J'ai Affida Turner dans la tête et je me dis, ça, est-ce que c'est une pensée intrusive? Et Affida Turner, elle est Capricorne, il me semble. Mais voilà, c'est ce type de personnalité qui en a rien à faire de l'opinion des autres. Alors, Affida Turner, on n'aime pas. Il faut bien reconnaître que c'est un personnage. C'est-à-dire que la notion de respect de soi et d'estime de soi avant tout, même si, quitte à être, voilà, on pourrait appliquer elle est née avant la notion de dignité ou le ridicule ne tue pas. Moi, j'aime bien sa prestance. Voilà, c'est quelqu'un qui, finalement, fait son truc, quoi. Voyez? Et quand bien même, on peut penser ce qu'on veut,
Après, on n'est pas avec elle le soir quand elle se couche et dans ses pensées. Qu'est-ce que ça se trouve, elle le vit mal, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est cette notion de j'existe, je fais mon truc. Voilà. Pas besoin d'être utile, pas besoin de plaire, pas besoin de... Non, 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 c'est avant tout, je m'écoute, je me fais passer avant tout, égale, j'écoute mon cœur, ma voix intérieure, avec mon corps, et surtout, maintenant, je m'exprime. Alors, sur un 5 d'épée, une reine de bâton, elle va dire, en fait, j'ai plus peur de dire ce que je pense. Voilà. Quitte à ce que les autres, c'est à eux de gérer leur réaction et ce que ça leur fait. Alors, bien sûr, en toute bienveillance. Mais si la personne dit oui, mais pourquoi tu me dis ça? C'est pas normal, tu me manques de respect. Non, j'ai fait preuve de bienveillance. Maintenant, je te dis ce que j'en pense. À toi de t'arranger avec ça. Voilà. C'est vraiment ce côté. J'arrête de me ronger les ongles ou de me bouffer les peaux du pouce en me demandant ce que la personne va comprendre, comment elle va le réceptionner. Parce que, mine de rien, un signe dit collectif, donc de balance à poisson inclus, en solaire, va avoir une notion, une appétence d'empathie un peu plus marquée. Voyez, c'est-à-dire, voilà, je pense aux autres, pour les autres, avant toute chose. Donc regardez aussi, on va dire, quels aspects dans votre thème astral il y a, mais j'ai vraiment la sensation que là, imaginons vous avez une prédominance de signes dits collectifs, donc de balance à poisson inclus, pardon, eh bien oui, vous avez tendance à plus penser aux autres qu'à vous-même. C'est une possibilité, en tout cas c'est une piste. Et en pensant à vous, ça peut vous faire très drôle au début, parce que ce n'est pas familier, ce n'est pas habituel. Donc vous devez d'abord vous habituer à ça. Et au début, vous pourriez avoir cette espèce de résistance mentale parce que, comme je viens de le dire, ce n'est pas familier, ce n'est pas habituel. Donc, ce n'est pas normal parce que la norme ou ce qui était votre zone de connaissance, de confort, ce dans quoi vous êtes né, etc., familier, familial, hein, a pu être justement, oui, quelque chose de normal. C'est-à-dire, dis donc... tu m'as même pas consulté avant de changer de métier. Désolée, je savais pas qu'il fallait te consulter. Ouais, tu vois, tu penses qu'à toi et tout. Donc, en fait, voilà, je pense qu'il y a des gens, beaucoup de gens, qui ont joué sur cette corde-là. C'est-à-dire, peut-être, elles ont pris ça pour un manque de confiance et vous aussi. En réalité, c'est un aspect. Un aspect. Ce n'est pas une vérité. C'est un aspect qui était prédominant parce que c'était quelque chose de familier ou quelque chose de normal, de naturel. Mais maintenant, alors, quand on dit chasser le naturel, il revient au galop, ça veut dire qu'en fait, on a conscience que quelque chose est normal ou naturel et on va persister dans le fait de le contrecarrer. C'est ce qu'on appelle se créer un nouveau chemin neuronal, c'est-à-dire qu'on va créer un autre réseau, c'est-à-dire la pensée, elle chemine. Donc, elle se fait par des connexions, des associations. Et si vous changez et vous persistez dans ce changement, c'est comme marcher dans une forêt vierge. Donc, se frayer un chemin, au début, c'est flippant. Vous devez avoir des outils parce que les herbes, elles sont peut-être très hautes. Et vous passez dedans, le lendemain, vous revenez. C'est comme si vous n'aviez pas du tout marché. Mais à force de le faire, ça va créer un sentier de terre battue. Mais terre battue, ça porte bien son nom. C'est-à-dire qu'à force de fouler ce sol-là, l'herbe ne repousse plus. Donc, ça devient sécurisant. Vous allez dans une forêt, vous n'allez pas vous éloigner très longtemps du sentier. Leur piste, c'est pareil. Par exemple, au ski, vous allez, c'est balisé. Vous êtes plus en sécurité. Vous vous sentez plus en sécurité en empruntant le chemin qui a déjà été emprunté par d'autres. Donc, la reine de bâton vous dit, c'est normal que tu ne sois pas à l'aise avec ce 5 d'épée, que tu compares, mais il y a aussi un phénomène d'évolution qui est de transcender une situation actuelle. Et on vous dit, mais inspire-toi, par exemple, de livres. Comment font les gens qui pratiquent facilement le détachement ? Les gens qui vous disent, non, moi je m'en fous.
voilà, des fois, moi, je me suis dit, mais comment ils font? Sérieusement. Et en fait, dans ma manière de penser, c'était pas naturel parce que je ne connaissais pas. Il y a des notions comme ça que vous pouvez justement trouver dans d'autres sources pour être inspiré, pour avoir une clarté d'esprit et pour ne plus être dans le contrôle, mais justement pour lâcher prise et être dans OK, je fais de mon mieux aujourd'hui parce que je sais que c'est pas habituel chez moi. Donc je persiste, je maintiens. Persister, ça veut dire tout simplement se forcer au début. C'est-à-dire, voilà, par exemple, le matin, pour changer une routine, vous décalez, par exemple, votre heure de déjeuner pour inclure, avant de démarrer votre journée, une méditation, même de 10 minutes, des affirmations positives, ou alors d'écrire 2, 3 trucs du style aujourd'hui j'ai tout accompli, aujourd'hui j'ai l'énergie pour faire tout ce que je veux, etc., etc. Et là, en fait, vous allez donc calibrer votre cerveau sur quelque chose qui est déjà fait et ça sera plus naturel. Ok, bon, voilà. Ça me paraît important, hein. Cette première partie est la plus importante. Et bizarrement, c'est celle qui est la plus zappée. Parce que vous voulez arriver au résultat, mais il y a tout un cheminement. Alors, 4 de denier, mi-figue, mi-raisin. Avec un 10 de bâton. Ouais, il y a la peur des mauvaises surprises. Il y a une sorte de fermeture-ouverture qui est en train de s'opérer. C'est-à-dire que si vous ne savez pas comment faire, c'est normal d'avoir un comportement qui peut être un peu maladroit. C'est-à-dire à la fois ni adéquate, ni pas appropriée. Donc un 10 de bâton vous dit, vous avez connu les difficultés, vous êtes en train de les mettre derrière vous, on a une fin de cycle, on a une amélioration. Et un 4 de denier nous dit, on a quand même un réflexe, une mécanique qui est, je dois m'assurer que j'ai fait le nécessaire. Je dois m'assurer que rien de grave m'arrivera. Donc je dois être dans le perfectionnisme. Vous voyez, le perfectionnisme, c'est pas un résultat, c'est un moyen d'atteindre un résultat. Et ce résultat, c'est la satisfaction en tout temps, tout lieu, toute chose. Okay, donc, c'est ça, le temps est venu de conscientiser que vous êtes suffisant, suffisante. Ça, je veux que vous le répétiez les 31 jours du mois de mars, en fait. Hein. Voilà, bon, je sais que je sors la vidéo un petit peu après le 1er mars, parce que je n'ai toujours pas... Enfin non, on va dire qu'Internet est en cours d'arriver chez moi, comme ça arrivera plus vite. Mais on a vraiment ce côté pratique, normalisation, habitude et persistance. C'est-à-dire, je vais contrecarrer la pensée, les ressentis, on va dire, qui résultent de la pensée. Parce que là, vous créez en fait un cheminement, une histoire, un scénario, et finalement, vous êtes écœuré. Vous n'irez pas jusqu'au bout parce que vous aurez peut-être peur des mauvaises surprises. Alors, on a 2 fois du 4. Il y a aussi ce côté, au vu de ce que j'ai récolté, merci, bonsoir, quoi. Je suis un peu dégoûtée, vous voyez ? J'ai récolté quelqu'un qui esquive, quelqu'un qui ceci, des personnes qui fuient, des personnes qui sont... voilà, ce 7 d'épée, il porte bien son nom. Regardez bien la carte. Hein. Donc, ouais, je pense qu'il y a eu une résultante d'un trauma, qui est la peur des mauvaises surprises, donc de toujours s'attendre au pire. Et qu'aujourd'hui, on vous dit, il est temps de quitter cet état d'esprit et d'en emprunter un autre. Donc l'heure du départ est de répondre à l'appel, c'est-à-dire quelque chose que votre cœur sait. C'est un truc, quoi que vous fassiez, le cœur sait. Voilà. Vous aurez beau vous raconter des histoires, votre cœur, il sait. Et justement, on va voir quoi. Verdict, la lune. Alors, le signe des poissons, c'est aussi je sais mais je sais pas. Donc on a Saturne, on a Neptune qui travaille et on vous oblige dans le flou à aller vers votre cœur, à aller vers ce qui est important. Ce que vous décrétez comme... indestructible finalement, qui ne peut pas se détruire ni avec le temps, ni avec la distance, ni avec les événements, ni avec les circonstances, quand bien même fussent-elles désagréables. Là, on vous dit, c'est quelque chose qui est là, qui est guidé, destiné, qui ne peut pas s'en aller. Alors justement, on va prendre quelques petits mots-clés pour basculer tranquillement vers ce que vous savez que vous ne savez pas, que vous ne voyez pas. Alors on a les obstacles à l'union, ou alors un projet qui vous tient à cœur, ou le métier de vos rêves. Bien sûr, vous transposez
à votre situation. Ça peut être aussi, voilà, je vois rien arriver en termes de sentimental. Qui est mon âme sœur? Je la vois pas. Je me pose des questions. Est-ce qu'il y en a bien une? Est-ce que machin... Enfin, vous voyez, vous avez pu tomber dans aussi cette espèce d'entre-deux permanent. Vous voyez, une transition qui dure très longtemps. C'est-à-dire, bah, c'est quand la fin de cycle et le nouveau... Enfin, voilà, le nouveau cycle. Mais le fait de même se poser cette question-là indique que vous maintenez un état que vous cherchez à quitter. Donc c'est le serpent qui se mord la queue, le chien qui se mord la queue. Oui, et puis l'univers vous envoie des signes parce que il y a probablement le besoin de se rassurer. Si vous voyez des signes, vous en demandez, vous êtes dans le besoin de vous rassurer. Si par exemple, vous vous dites, voilà, ça c'est déterminé, c'est bon, je roule dans cette direction, vous voyez les panneaux qui vous indiquent que vous roulez dans cette direction, ça ne va pas vous rassurer, ça va vous confirmer. Et là, vous n'êtes plus du tout dans la même énergie. Alors, obstacle, signe, amitié, ouais. Je pense qu'il y a une personne... Alors, attendez, j'ai arrêté parce que là, j'ai une sensation très forte. Alors, il y a une personne qui a... je ne sais pas comment le dire poliment. Je cherche le mot sans me faire strike par YouTube ou choquer vos oreilles chastes. Et je pense qu'elle a challengé, c'est pas le mot, mais voilà, elle a challengé toutes vos croyances. C'est-à-dire que, par exemple, c'est pas du tout le type de personne qui vous aurait attiré en temps normal. Vos amis ont pu vous dire, bah non, mais voilà, tu peux pas rester avec quelqu'un qui exprime pas, vous allez nulle part. Quand tu parles de projet, elle te répond même pas, mais vas-y, mais c'est mort, quoi. Et donc, vous vous êtes dit, bah oui, c'est vrai, tout ça, mais ça vous a fait travailler d'autres aspects. Et surtout, alors, des amis ou un entourage, parce que l'amitié, voilà, c'est, je vois à plus grande échelle, comme étant bah, les personnes qui vous entourent, qui ont pu décréter à votre place. En 2021, ouais, fin 2020, 2021, 2022 surtout, je pense que... Alors, je l'avais dit en vidéo, vous avez activé le mode gladiator, c'est-à-dire qu'il y a eu une sorte comment dire, de révolte, beaucoup de colère interne, qui est mais je peux plus me laisser faire, je ne peux plus laisser les autres faire à ma place. Et là, je pense qu'il y a le fait de... On a vu la roue de fortune tout à l'heure, on a la lune, les amoureux, on a le diable renversé, la papesse. C'est une situation trop particulière. Nature, création, ouais, d'aller vers votre authenticité en fait. Voyage. Moi, je vois un éloignement. Alors, je pense qu'il y a des personnes qui ont besoin que vous ayez besoin d'elles. Voilà. Qu'elles ne montrent pas leur vrai visage, ou en tout cas que si elles montrent leur vrai visage, il n'y a pas à être dégoûté. Enfin, il n'y a pas à il y a à se dire, en fait, oui, elles correspondent à l'ancienne version de moi. Et cette ancienne version de moi, dans sa zone de confort, dans ce qui était familier, naturel, normal, qu'est-ce que j'ai normalisé? Qu'est-ce que j'ai normalisé comme comportement, comme traitement? Est-ce que, en reflet, c'est un reflet de ma propre négligence vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de mon cœur, vis-à-vis de mon opinion, vis-à-vis de mes ressentis? Quand vous demandez à quelqu'un, alors qu'est-ce que t'en penses, et que vous tenez compte de son avis, alors soit c'est parce que ça résonne et que ça vous confirme ce que vous pensez, ce que vous ressentez, etc. Et vous êtes rassuré, conforté, ouais, conforté. Mais si par exemple vous dites, non mais c'est vrai qu'elle a toujours eu raison, puis elle a été là pour moi, puis machin et tout, voilà, mais que vous n'êtes pas, votre cœur, il vous dit autre chose, c'est un peu comme pile ou face. Si par exemple elle vous dit non, non, mais c'est, voilà, ton âme sœur c'est quelqu'un d'autre, ton âme sœur c'est mon cousin. Ah oui, bon bah t'as peut-être raison et tout. C'est vrai que vous avez érigé peut-être un rôle à une personne et elle en a joué. Moi c'est ce que je ressens. Et donc votre cœur il vous a dit bah non mais tu sais très bien que c'est pas ça. C'est pas cette personne là dont elle te parle.
Mais la peur de la trahison, la peur voilà, a fait que cette personne a joué un rôle prédominant. Et on vous dit, il est temps voilà, de vous éloigner. Vous voyez le changement quand je rentre les cartes. Rencontre. Alors, enfant intérieur, hein. Enfant intérieur, très forte vibration de l'enfant intérieur qui a toujours douté de lui et qui finalement était une proie facile, donc proie en prise. Alors, on range tout ça. Je vais quand même garder les amoureux parce que là, il y a quand même quelque chose de très fort qui est ressorti. Alors, on va prendre... oui, j'avais préparé celui-ci. Allez, pour les amis, poissons, réponse qui tarde. Donc, la lune sur les amoureux nous dit, c'est peut-être encore un petit peu flou, le temps que certaines choses soient décrétées, décidées et tenues. Lâcher prise au lieu de combattre. Alors, dans le lâcher prise, il y a une notion d'acceptation. Et surtout, d'obliger votre cerveau à vous occuper d'autre chose. Je l'ai dit pour les Gémeaux, par exemple, s'il n'y a pas de réponse à votre question, alors changez de question. Et apportez des réponses à des questions plus faciles. Des fois, juste ça va vous permettre de lâcher la grappe. C'est-à-dire, au lieu d'agripper, lâcher prise, c'est j'agrippe, j'agrippe, j'agrippe. Absolument que je retienne ou je tienne le truc. Et en lâchant, ça ne va pas dégringoler, ça ne va pas partir, ça ne va pas disparaître, ça va juste fluidifier, voilà, ça va fluidifier, ok. Vous créez un obstacle ou un ralentissement, par exemple, voilà, un sentier, un chemin, un cours d'eau, imaginons un cours d'eau, vous mettez votre main, vous faites barrage, l'eau, elle va d'abord buter, puis elle va couler, et elle va quand même se frayer un chemin. Vous voyez? Elle va faire ça, puis ça. Au lieu de faire ça. OK? Donc, c'est ralenti, mais ça coulera quand même. Donc, l'idée, ça va être de vous dire, au lieu de lutter, de tout faire pour faire fonctionner une relation, pour avoir comment dire, être le centre de quelqu'un, un centre d'intérêt, que cette personne marque un intérêt pour vous, qu'elle vous réponde ou qu'elle soit... comment dire, dans un phénomène de réciprocité, qu'elle pense autant à vous que vous pensez à elle, qu'elle s'exprime autant que vous avez envie de vous exprimer, là, vous allez vous dire, ouais, vas-y, c'est comme ça. De toute façon, ça vous oblige à travailler votre persona, votre vous authentique. Vous voyez? Ce qui vous anime, ce qui vous passionne. Voilà, on a l'être aimé. Bon, bah, écoutez, période de stagnation. Alors, pour les personnes en couple, vous savez de qui on parle. Pour les personnes, alors, célibataires sans personne en vue. Ça veut dire que là, vous dites, bah, c'est qui? Bah, en fait, il va falloir vous dire, elle est là, elle existe. Vous savez peut-être pas qui c'est. Ça se trouve, vous savez, mais vous savez pas. Voilà. C'est-à-dire que, comment dire? Et si vous accueillez la bonne surprise, laissez-vous surprendre. Au lieu de chercher à savoir c'est qui, c'est quand, mais j'ai rêvé de lui ou j'ai rêvé d'elle, ça se trouve c'est lui, ça se trouve c'est elle, oui mais ça se trouve c'est pas elle, ouais mais machin. Non, dites-vous, la personne existe déjà, elle est déjà créée. Sinon, il faudrait attendre que ses parents se rencontrent, qu'ils fondent une famille, qu'ils créent un foyer, que lui ou elle, que cette personne soit éduquée, qu'elle ait un âge décent et légal, que ce soit moral, non, donc ben, ça prendrait du temps, voyez. Donc là, dites-vous, elle est là. Elle est là, elle m'offre son cœur. Son cœur est déjà tourné vers moi, voyez. Et pour les personnes dont le lien a été en souffrance, lâchez prise sur le quand. La question quand. Je vous renvoie à la vidéo sur les tueurs d'intention. Alors, regardez sur mon site web, si vous n'avez pas envie de vous abonner à Patreon, par exemple, puisque c'est un abonnement. Il y a des achats ponctuels que vous pouvez faire avec des vidéos que vous pouvez télécharger, avec des vidéos coaching qui traitent de sujets bien particuliers. Allez faire un tour, il y a peut-être un sujet que j'ai abordé et qui vous permettra de
voilà, d'avoir des réponses, d'avoir un confort, d'être rassuré et surtout de savoir comment réagir parce que les réactions vont créer des sensations. Si vous êtes tranquille, la personne, elle arrivera, hein, de toute façon, ok? C'est pas parce que vous ne la voyez pas là qu'elle n'est pas là. Message collectif pour quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, hein, donc pour tout le monde. Alors, je continue. Retombée positive. Oui, donc cette situation de rupture, ok, réconciliation en d'autres decks, vous fait travailler le fait d'avoir rompu avec une partie de vous-même déjà, et peut-être une rupture avec la personne, ou alors vous avez peur de la rupture, ou alors il y a une rupture qui a été finalement bénéfique. Soyez dans la gratitude de cette situation, ça vous permettra d'être dans l'acceptation, de facilement plus lâcher prise, et moi je vous conseillerais des méditations Ho'oponopono. Voilà, dans cette situation. J'en parlerai plus en détail pour les contributeurs Patreon. Je vous prépare du lourd, hein, pour Patreon. Voilà, il va y avoir des trucs qui vont vous permettre d'être radicalement changé à la fin de ce que je veux, enfin, à la fin de ce travail suivi ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'amour, lâcher prise. Oui, cette personne vous aime. Regardez ce qui est en cours. La libération d'un blocage. Donc ça se fait pas en... Imaginons que vous avez 35 ans de conditionnement. Alors ça va pas prendre 35 ans, mais foutez-vous la paix. Sur la durée, le quand, est-ce que ceci... Voilà, je vous renvoie encore à la notion de blocage temporel avec la question du quand. Donc sur l'être aimé, drapeau rouge, les non-dits. Alors ça, c'est la papesse, hein. Elle s'exprime pas, elle esquive, elle est fuyante. Elle est fuyante parce que pour courir, il faut être couru après. Si elle n'est pas poursuivie pour chasser ou on lui court pas après, elle vient d'elle-même, hein. Je dis ça, je dis rien. L'indépendance, oui, ça vous fait travailler une forme d'autonomie. Alors, je reste mesurée sur le mot indépendance. Indépendance égale je reste seule. Donc, je marche seule. Hein. Voilà, vous l'avez peut-être eu aussi comme moi, là, qui a popé comme un petit popcorn dans le micro-ondes. Mais attention à celle-là. Et notamment au mieux vaut être seul que mal accompagné. Parce que non seulement, en fait, ce que vous commandez, les mots, vont être comme une commande que vous faites à l'univers. Donc, seul ou mal accompagné. Donc, vous pourriez avoir en fait l'inverse de ce que veut dire cette intention posée. C'est-à-dire que malgré vos bonnes intentions, la vibration est négative. Donc, soit vous allez avoir rien, comme de rien, merci, de rien égale rien. On minimise le cadeau, on rejette ce que la personne nous a donné ou ce qu'on a donné. Donc, on dévalorise l'importance, l'estimation de notre propre temps, de notre amour, voilà. C'est en geste corporel, hein. Égal, reste loin. On crée un barrage, une barrière, ok? Donc l'indépendance, attention. Je préfère parler d'autonomie, autonomie affective. Imaginons, la personne ne veut pas aller au cinéma ce soir avec vous. C'est pas grave, vous y allez quand même et vous la retrouverez après et vous serez content d'échanger sur ce que vous avez fait. Donc, c'était bien le film. Ah ouais, j'ai adoré, nanani, nanana. Et toi, alors, ta soirée? Bah écoute, j'ai joué aux jeux vidéo, j'ai joué à ceci, j'ai fait cela, je me suis épilé les sourcils. Pour une fois, je me suis pas ratée parce que j'ai pas fait ça. Entre deux, voilà. Donc, ok, c'est de l'ancrage. L'autonomie, ça veut dire que vous tenez par vous-même. Vous ne verrez pas un arbre s'adosser à un autre arbre, sauf s'il a été en souffrance. C'est déjà arrivé. Mais les racines, c'est d'abord les racines qui vont s'ancrer dans le sol et agripper, voilà, qui vont générer cette stabilité, puis ensuite ça pousse vers le haut. D'accord? Donc d'abord vers le bas, puis vers le haut. Et puis ça circule comme ça. D'accord? Donc libération d'un blocage et notamment de la blessure d'abandon. Et je vous en ai parlé tout à l'heure de l'abandon. Alors vitesse d'évolution et émerveillement. Alors pour moi,
dans la vitesse d'évolution, on a plutôt une réconciliation qu'une rupture. Alors, je vais prendre celui-ci. Je ne l'ai pas fait pour les autres signes, mais là... Alors... Ouais. Une dévalorisation, hein. Vous devez prendre de la hauteur et ne plus vous dévaloriser. J'en veux qu'une. Alors, je veux voir surtout si on a le boomerang, le retour ou la justice. Voilà. Ça confirmera qu'on est plus dans l'énergie d'une réconciliation qu'une énergie de rupture. Alors, tranquillité. Ouais, bouclier. Vous voyez ce phénomène de protection? Alors que si vous êtes tranquille, vous accueillez et vous avez, comment dire, le libre arbitre nécessaire pour choisir que ça m'intéresse ou pas. Vous voyez? Ou je maintiens ou pas. Alors, on a famille, retard, séparation. Correspondance, travail. Chakra-gorge. Hein. Votre place dans la famille. Changement, examen. Instabilité. Ouais. Une situation un petit peu... Ok, on a la loi. Régler certaines choses qui n'ont peut-être rien à voir avec justement la personne de votre cœur. Alors, mais qui va impacter quand même, en fait. Ok, on a boomerang, donc ouverture. On va vers quelque chose de mieux. En tout cas, vous allez vers quelque chose de mieux. S'il y a rupture, vous allez vers quelque chose de mieux, soit avec cette personne, soit avec une autre personne. Maintenant, ça dépend des situations. Ok, ça, je pourrais le déterminer qu'en séance privée. On va prendre, pour terminer, ce que vous avez envoyé et ce qu'elle a réceptionné. Donc, on est quand même tourné sur vous. Hein. Ne focalisez pas sur la personne. Cette partie-là, elle est faite pour réajuster votre attitude. Si jamais, imaginons, elle est dans la fuite, bah, vous savez que vous devez lâcher encore prise. Si elle est dans le mensonge, la trahison, etc., vous savez que vous devez travailler votre authenticité, par exemple. D'accord? Donc, on va voir ce qu'elle a réceptionné. Je pense que c'est quand même très positif. Bon, déjà, on a la conscientisation. Je vous ai parlé du troisième œil tout à l'heure. Ben là, elle y est en tout cas. On a une transformation, une conscientisation. Elle sait qu'elle doit se transformer. Alors, on a libération, déblocage, priorisation. Elle se libère. Hein. Ouais, elle va vers... plutôt vers vous, je pense. Alors, on continue. Bon, bah, ça explique pourquoi. Hein. Ok, moitié d'âme, miroir, connexion et 5D. Hein. Vous vous parlez en tout cas dans la 5D. Alors, on va dire qu'on est tous interconnectés, mais ça va plus vite avec une personne qui est très spéciale à nos yeux, que le cœur a érigé comme étant important pour nous comme personne. Donc, forcément, la connectivité se fait très rapidement. Vous pensez à elle, elle pense à vous. Vous pensez ça d'elle, elle pense ça de vous. Vous pensez ça de vous, qu'elle penserait de vous, elle le pensera. Etc., etc. D'accord? Donc la 5D, c'est juste un monde parallèle en fait. Hein. Alors je me sacrifie. Ouais, elle a peur aussi de perdre sa liberté. Et ça vous fait travailler l'autonomie. Voyez? Donc elle a peut-être fui par nécessité de rééquilibrer. Et au lieu de la blâmer, au lieu de vous dire c'est de sa faute, ou c'est un mytho, c'est une menteuse, etc., etc., c'était peut-être un travail que vous avez fait ensemble et qui a été établi hein, en termes de contrat depuis des lustres. Même avant votre naissance, c'est possible. Dans la 5D, hein, tout est possible de toute façon. Le 2 de bâton vous disait, les possibilités sont là. Alors attendez. Elle se stabilise, famille, travail, ancrage. Et on vous dit, alors maintenez votre vision. J'ai espoir et... je te désire. Alors, il y a peut-être aussi, avec le diable, le 7 d'épée, la peur d'être utilisé, d'être, comment dire, pris pour un jambon, mais surtout utilisé dans le sens, voilà, je suis une valorisation de son ego. Je sers de faire valoir. Non, pas du tout. Là, elle conscientise qu'il y a un lien très fort. Elle en est à se libérer de certaines choses, notamment des carcans et du rôle qu'elle doit prendre auprès de vous, puisque vous changez de rôle et vous vous racontez autre chose sur vous. Vous n'êtes plus la victime. Si vous êtes la victime, il y a forcément en face quoi ?
Je vous laisse deviner en allant regarder ce que c'est le triangle de Karpman. Alors, je rêve de toi, voilà ce qu'elle pourrait vous dire. Alors, tu es présent, présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient avec toi avec bonheur. Et vient vers toi, pardon, avec bonheur. Alors, vous voyez le lapsus, hein, vous êtes ensemble. L'illusion de la séparation, c'est de constater qu'elle n'est pas là, donc de le maintenir dans la réalité concrète. Maintenant, si vous dites « Ok, elle est là, elle pense toujours à moi, je pense toujours à elle. En fait, je pense à elle parce qu'elle pense à moi. » Vous allez voir comment ça va changer la dynamique, hein, je vous le dis. C'est du vécu, hein, ce que je vous dis. Alors, le ciel purifie ton corps, on parle de guérison, il équilibre. Et je vous l'ai dit au début, il y a un équilibre qui est en train d'être trouvé. Donc, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement. Ta santé est précieuse. Alors, même en termes de mental. Voilà. Si vous regardez des choses qui sont toujours négatives, en fait, voilà, pour aller mieux, des fois, il faut se passer d'émissions, de programmes dans lesquels il est évoqué des choses que vous n'aimeriez pas expérimenter. Notamment, par exemple, il y a des séries, alors des séries teenage en plus, hein, j'en vois de plus en plus jeunes. Je me dis, mais mon Dieu, elle a quel âge? Elle a 14 ans et elle est déjà dans une triangulaire. Et on normalise ça à force de le voir, voilà. Et en fait, ça rentre dans votre subconscient, sans même que vous en rendiez compte. C'est-à-dire que vous aurez des peurs méconnues, même pas conscientisées, mais vous aurez quand même cet imaginaire-là qui est actif. Ok? Pareil, les séries de crimes, les trucs de catastrophes, voilà, les coucheries, les tromperies, ça, c'est de la nourriture pour votre mental, pour votre subconscient. À force de le voir, vous l'imprégnez comme étant normal. Donc, il vous arrive des choses en corrélation avec votre normalité. Voilà, les amis, ce que j'avais à vous dire donc pour cette vidéo. Maintenant, alors petite requête, déjà merci d'être resté jusqu'au bout. YouTube, qui est mon patron, utilise un algorithme qui change régulièrement. Et dans cet algorithme, là, les vidéos, par exemple, qui ne suscitent pas assez de réactions, donc les réactions, c'est des likes, voilà, des petits pouces là, vous cliquez dessus, ou même des pouces en bas, parce qu'il y a des gens qui vont créer le buzz, qui vont faire des scandales, qui vont faire des vidéos humiliantes, juste pour provoquer des réactions. Parce que c'est ça qui fait que YouTube décrète que cette vidéo est intéressante, pas le contenu, c'est en termes de réaction à la vidéo. Moi, je fais pas de buzz en disant de gros mots, en parlant d'autre chose que ce que j'ai à faire dans mon travail de cartomancienne basé sur la psychomancie. Moi, je vous aide, je vous donne des outils, des clés. Je veux que mes vidéos soient jolies en termes de décor, en termes de... Voilà, et surtout qu'elles vous soient utiles. Mais s'il n'y a pas de commentaires ou de réactions, YouTube... Ah, ça les intéresse pas, allez, celle-là, on la met à la trappe. Donc, progressivement, j'ai vu ma chaîne décroître en termes d'abonnés parce que ça vous désabonne au bout d'un moment ou en termes d'inactivité. En fait, ça fait un tri tous les 6 mois. Et en termes d'activité, vous ne me verrez même plus alors que je poste régulièrement. Alors, ce mois de février, j'ai déménagé. Enfin, j'ai emménagé plutôt. Et j'étais pas mal occupée. Donc, oui, j'ai été moins présente, mais... j'y vais tous les jours, je réponds aux commentaires, je lis les commentaires, voilà. Mais s'il n'y a pas de réaction de votre part, YouTube détermine que ça ne vous intéresse pas. Donc, je dois ramer, voilà, et je ne vais pas montrer mes nichons, enfin, pardon, mais voilà, c'est ce qui fonctionne aussi pour susciter l'intérêt. Moi, je ne veux pas en arriver là à montrer mon visage. C'est pas mon visage qui va vous intéresser, c'est le message des cartes. Voilà, donc c'est un parti pris que j'ai décidé dès le lancement de la chaîne et auquel je me tiens depuis plus de 4 ans, puisque j'ai lancé les premières vidéos en juin 2019. Si vous êtes là depuis juin 2019, je vous renouvelle ma reconnaissance. Si vous êtes nouvellement abonné, je vous présente ma reconnaissance. Mais voilà, ne serait-ce qu'un petit smiley, ne serait-ce qu'un cœur, une fleur, une étoile, un poisson, que sais-je. En fait, ça va déterminer que vous êtes intéressé, que ça suscite des réactions. C'est pas tant comment dire, l'utilité ou la qualité de la vidéo,
c'est ce que ça provoque, voilà, concrètement chez vous. Donc, si vous pouviez le faire juste pour maintenir ma chaîne et qu'elle puisse permettre d'exister, de vivre, et qu'elle ne soit pas morte, hein, parce qu'au bout d'un moment, c'est démoralisant. Pour un créateur, vous tapez burn-out des créateurs YouTube, vous allez voir, hein. C'est notre patron, l'algorithme. Donc voilà, c'était la petite requête. J'ai pris un petit moment pour vous expliquer ça. C'est pour ça que je l'ai pris en fin de vidéo. Donc merci d'être resté. Je verrai qui a joué le jeu. En tout cas, je vous aime, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Ayez un superbe mois anniversaire, amis poissons. Et on se retrouve dès dimanche, demain, pour la suite de la semaine. Et surtout, à l'entrée dans ce mois de mars, donc du 4 mars on va dire au 9, allez, au 9-10, et on va voir surtout eh bien, ce que les énergies vont vous amener. Je vous aime et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao!